Bon, j'ai fait tout un débrief. Chance que je me suis arrêté en cours et ma caméra n'était pas allumée. Je suis fatigué d'utiliser mon téléphone. Il faut que j'achète une vraie caméra. Je suis fatigué d'utiliser mon téléphone. Ça me donne déjà les mots de tête. Bref, bienvenue les amis, bienvenue sur un nouveau débrief. Athletic Bilbao 2, Real 1. Je vais essayer de répéter le maximum de choses que j'ai dites parce que honnêtement, je n'ai même pas envie de faire le débrief si, mais on va faire le débrief. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là. Généralement, on n'est pas triste comme ça sur la chaîne, à part cette saison et Mbappé qui est venu avec toute la tristesse de Paris. Mais on n'est pas généralement triste sur la chaîne, donc si vous êtes nouveau, likez, abonnez-vous et puis on passe avec moi au débrief. Bon. Real 1, Bilbao 2. Bon, Bilbao 2, Real 1. On était à l'extérieur. Bon. On commence où? Un match qu'on perd sur 2 erreurs défensives, un penalty raté, et un match là où on n'a même pas fait peur à l'adversaire. Un match là où on n'a même pas réussi à faire peur à l'adversaire. On a joué avec la même formation que samedi ou dimanche face à Retafe. La seule différence, c'est que Tchouaméni est de retour. Ça fait du bien d'avoir Tchouaméni de retour. On avait déjà trop de blessés. Mais bon, on joue un match dans lequel le premier but qu'on encaisse, on centre ballon devant la défense. Raoul Asensio qui décide de ne pas jouer le ballon. Dieu seul sait pourquoi. Et Courtois qui a été forcé à faire l'erreur. Le ballon l'a littéralement surpris. Il l'a remis sur l'attaquant. L'attaquant a marqué. Et après ça, on pouvait revenir dans le match. Monsieur Kylian Mbappé. Il a raté 2 pénaltys en 7 jours de calendrier. Vous comprenez ce que je veux dire? 2 pénaltys ratés en 7 jours de calendrier pour Mbappé. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le gars là. Après le match du week-end, je me suis dit, ok, Mbappé, il y a du mieux, mais ça m'inquiète. Les occasions que tu rates devant là, mais ça m'inquiète. Avant le penalty, il a raté une occasion là, c'est inquiétant. Mbappé n'est pas rassurant dans le stade. Il a beau faire son beurre là face à Retafe, ça ne sert à rien de faire ça à Retafe si tu ne peux pas follow up dans un match comme contre Bilbao, man. Ça ne sert à rien de faire ça face à Retafe. Si contre Bilbao, tu arrives et tu t'écroules complètement, Rodrigo t'a donné un ballon devant les goals, mèche là, donc frappe même le genre que si le gardien enlève, on va dire que le gardien a bien fait, il fait la passe au gardien Mbappé. Il fait la passe au gardien. Et après, il arrive sur le penalty. Il tire, mais avec toute la peur. Donc, que quelqu'un me dise un peu en commentaire. S'il vous plaît, si vous regardiez les matchs de Mbappé à Paris constamment, dites-moi en commentaire si c'est toujours comme ça que Mbappé a tiré les penalty. Si c'est toujours en marchant pas à pas, jusqu'à arriver sur le ballon que Mbappé tire les penalty. Encore que si tu essaies même de faire comme ça, 90% des fois, le gardien ne doit même pas partir du bon côté de ta frappe. Le gardien ne devrait même pas. Mais le gars, on sent qu'il tire les pénaltys, mais avec la peur. On ne sait pas si c'est la peur, on ne sait pas si c'est le manque de confiance. On ne sait pas ce qui lui arrive, mais il n'arrive même pas, ne serait-ce qu'à convertir les pénaltys. Et ce qui m'énerve, c'est que ça arrive toujours dans les matchs dans lesquels on est en difficulté. Liverpool, ça arrivé à 1-0, il a raté. Aujourd'hui, ça arrivé à 1-0, il rate encore. Mais le petit là nous veut quoi? Il nous veut quoi? Et les gens arrivent encore à croire que il y aura le partage des pénaltys entre Vinicius et lui, mais ils vont partager pour faire quoi avec Vinicius? Il a beau faire ses gris qu'il fait avant de tirer les pénaltys, il s'arrête, il fait ce qu'il veut là, mais c'est 100% de pénaltys converted avec le Real. Bellingham pareil. Et ils ont pratiquement la même façon de tirer que Mbappé. Même Mbappé arrive. Je ne sais pas si c'est... Quand je pense au penalty qu'il a mis contre l'Argentine en Coupe du Monde, mais le penalty était fouetté au côté gauche. Le gardien a même plongé du bon côté, mais il ne pouvait pas prendre le ballon. C'est le Mbappé là qui était à Paris. C'est le Mbappé là qui nous a fait rêver. Mais il arrive au Real. Mais ça ne donne pas. Je suis désolé, mais je ne fais que le redire. Ce n'est pas une histoire de poste. Le gars est juste nul. Pas qu'il n'est pas un bon joueur, mais il est nul avec le Real. Et après même, on arrive à encaisser sur une frappe de Mbappé, qui était aussi desperate que son penalty. Donc, désespérément, il a seulement pris le ballon hors de la surface. Il a dit que bon, je ne sais pas quoi faire avec le ballon, mieux je tire. Belle frappe, parce que c'est quand même un joueur qui sait tirer le ballon. Il a tiré, le gardien a repoussé, Bellingham qui a mis dedans, et on revient à 1-1. D'ailleurs, je suis très content pour Bellingham. En tout cas, j'étais content pendant le match. Ça fait 4 buts en 4 matchs. Ok, Bellingham est de retour, en espérant que le gars continue de nous porter en attendant que Vinicius revienne. Mais Mbappé, vraiment mieux, il laisse. Et après, derrière, erreur de Fede Valverde. Donc, si on m'a dit que Fede Valverde allait nous causer un match depuis son tacle en Super Coupe face à Morata, là, je n'aurais jamais cru. Mais, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Valverde qui arrive aujourd'hui et qui nous coûte le match.
Et après ça, on a simplement rien pu faire. Et on peut rester là, se lamenter sur celui-ci a vendu le but, celui-là a fait ceci. Mais en fin de compte, on ne méritait jamais de ressortir ici avec un résultat comme face à Liverpool. On a eu plus d'actions dans le 4-0 contre le Barça que dans le match d'aujourd'hui, je suis désolé. On a eu plus d'actions dans le 4-0 contre le Barça que dans le match d'aujourd'hui. Le Real qui n'arrive pas à imposer un football, on n'arrive pas à poser le ballon à terre et jouer et dire qu'on est l'équipe supérieure. On dirait que toutes les équipes qui jouent contre nous avec l'espoir de gagner. Like, c'est même pas question de l'espoir. Ils savent qu'il y a la possibilité de gagner. C'est même pas que, parce qu'il y a une différence entre l'espoir, comme ce que Las Palmas avait face au Barça, et savoir qu'il y a la possibilité de gagner si vous faites bien ce que vous avez fait. Et le Real, c'est ressemble à une équipe contre laquelle les gens jouent avec la compréhension là que voici le point faible, on fait bien ça, on va gagner le match si no stress. Et c'est exactement ça. On a combien de défaites? 2 défaites en Ligue 3 défaites en Ligue des Champions. C'est peut-être autant que les défaites dans les 2 saisons précédentes. Et on n'est même pas encore en décembre. On a 5 défaites. Real Madrid, le maillot, j'ai acheté 2 maillots pour qu'on ait 5 défaites avant décembre. Mais c'est incroyable. À ce point, moi je crois que c'est Ancelotti qui n'a pas les solutions. Ça me fait mal de dire ça. Et j'ai déjà dit ça auparavant, mais je crois que c'est Ancelotti qui n'a pas de solution. Parce que quand tu vois, par exemple, la relance ballon au pied, on est aussi en danger quand on a le ballon au pied que quand on n'a pas le ballon au pied. Et ça, je ne parle même pas seulement du but de Valverde, mais durant tout le match, on a une équipe, on joue en 4-3, 4-4-2, 4-3-3, 4-8-7. On ne sait même pas là-bas avec quoi on joue. Mais quand Courtois a le ballon à la relance, tu as les 2 DC qui écartent comme ça. C'est comme si eux, ils deviennent les latéraux. Les latéraux, eux, ils partent à se coller aux ailiers. Les 4 du milieu là, 2 reviennent ici là, les 2 autres sont un peu perdus dans le stade. Pour moi, c'est comme ça qu'on relance le ballon. Alors, si l'équipe adverse joue en 4-4-2 et que nous, de notre côté, on a les 2 DC qui sont déjà très écartés comme ça veut dire que les attaquants adverses n'ont même pas besoin de les barrer. Ils savent que tu es seul ici, dans les 4 du milieu adverse, un bat ton latéral gauche, un bat ton latéral droit. Les 2 buteurs sont libres soit de vous mettre la pression, soit de barrer vos milieux de terrain qui sont là à la relance. Et rien ne sort, rien ne ressort, rien ne fonctionne. On joue dégagement sur dégagement sur dégagement. Ancelotti n'a pas la solution tactique à notre problème. On est fatigué de jouer avec l'espoir, pousser le ballon, tirer et avoir espoir que ça va entrer. Espérer que Bellingham va nous sauver à la dernière minute. Ancelotti n'a pas la réponse tactique au problème de cette équipe. Et ça, je suis fatigué de ça. Et ça, j'ai envie que ça s'arrête. Il est temps que Florentino Pérez table la main sur la table et qu'il dise à Ancelotti que papa, merci, mais non, merci. Laisse comme ça. Peut-être qu'il y a un autre coach qui va arriver, qui va mieux faire jouer Mbappé. Même comme je pense que c'est impossible, parce que lui, ça part là, il a tout ce qu'il faut pour réussir. À Paris, c'était une action, un but. Tu voyais le match Paris-Real en 2021. Le gars là a eu une action à la fin du match. Pas seulement un petit pont sur Militao, où il a fini propre. Match retour, 2 actions, 2 buts, un refusé pour hors-jeu propre. Mais quand il arrive contre nous, la seule fois qu'il marque, c'est hors-jeu. Mais quand il arrive contre nous, il rate les pénaltys. Mais quand il arrive contre nous, on lui donne les X carrés, il fait le plat du pied sur le gardien. Même pas comme si le gardien doit travailler pour sortir le ballon. Mais non, Mbappé doit laisser. On peut continuer de le... Et voilà un autre problème encore. Moi, je pense que Rodrigo a été plus intéressant sur le match que Mbappé parce que quand un joueur déjà, il ne te sert pas grand chose dans le stade, son positionnement n'est pas compréhensible et en plus, même sur les ballons où il réussit à faire la différence, il ne prend pas d'initiative, il ne parvient pas à centrer, il ne parvient pas à tirer, il veut toujours éliminer plus que prévu. Ancelotti, à un moment, il faut le mettre au banc. Ancelotti, à un moment, il faut mettre Mbappé au banc. Il est temps que Mbappé aille sur le banc. Il est temps que Mbappé se cherche sur le banc. Il est temps qu'il commence à entrer à la 65e, 70e minute. Qu'on donne un peu plus de temps de jeu à Hendrick, man. Quand on joue en 4-3-3, on met Rodrigo, Brahim et Hendrick devant. On voit aussi ce que ça donne. Voilà le match contre Girona qui arrive. On a encore un match contre Atalanta qui arrive. Les gars, s'ils jouent tous les trois jours, cherchent une raison de mettre Mbappé au banc pour qu'on voie ce que ça donne avec d'autres joueurs sur le stade. Hendrick, à ce que je me rappelle, premier match au Bernabéu, il est entré à la 82e minute. Il a marqué avant la fin du match ce que Mbappé n'a pas réussi à faire. Mais quand même, man. À un moment, il faut taper le poing sur la table et changer les choses. Ancelotti, sinon c'est toi qu'on va changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas content. 5 défaites avant décembre, c'est incroyable pour un fan du Real. La saison passée, on a perdu un match
en Copa contre Atlético. C'est le seul match qu'on a perdu la saison passée. Mais cette saison, même quand le Barça fait les faux pas, même quand le Real est obligé de suivre dans les faux pas, mais on va faire ça jusqu'à quand, man? Les amis, dites-moi un peu, on va faire ça jusqu'à quand? Que le Barça paie, le Real paie. Le Barça paie, le Real revient. Quand c'est le match maintenant, quand c'est un match décisif pour changer et prendre la première place, c'est là qu'on commence à perdre. Encore que c'est contre Bilbao, donc je ne suis même pas très énervé, mais même Bilbao c'est une équipe qui fait généralement peur, mais contre laquelle on n'est pas censé, on ne perd même d'abord jamais contre eux. La dernière fois qu'on a perdu contre eux, c'était peut-être en 2018. J'espérais que c'était le Barça dans le match là. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a perdu contre Bilbao, que ce soit San Mames, San Bilbao, San quoi que ce soit, San Sébastien, je m'en fous. On ne perd pas contre Bilbao. Mais bon, bref, le débrief, si performance individuelle, comme d'habitude, Courtois, rien à reprocher à Courtois. Il a encaissé 2 erreurs de ses défenseurs, rien à lui reprocher. Fran Garcia, Fran Garcia et Ferland Mendy, ils sont coupés du même tissu. Hein. Les gars là, c'est l'un comme l'autre. Fran Garcia, vraiment, plus le temps passe, plus je me pose des questions. Parfois il est bon, parfois il est mauvais. Ferland Mendy est entré. Défensivement, il se bat, offensivement, il ne sert à rien. Rudiger, match magnifique. Raúl Asensio, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas foi en lui, mais pour l'erreur qu'il a fait aujourd'hui, là, j'espère qu'il va apprendre, j'espère qu'il va prendre surtout l'expérience pour ne pas refaire le genre d'erreur slam la prochaine fois, pour ne pas compter sur... Quand c'est le ballon, tu es défenseur, dégage, personne ne va te gronder parce que tu as des... On a vu le défenseur de Bilbao, il a pris un ballon sur Mbappé, il a méché ça au champ. Il a méché ça au champ, man. Parce qu'on n'est pas là pour réfléchir que le gardien n'est personne quand tu défends. Dégage, sauf si tu entends que laisse. Dégage le ballon, Raoul. Mais bon, à part ça, il se bat bien. Dommage pour l'erreur, mais on est revenu à 1-1. Ce n'est definitely pas à cause de lui qu'on perd le match-ci. Donc, Lucas Vasquez, ça c'est notre poste là, on doit se chercher. On doit chercher Trent même d'ici même décembre aussi. On est fatigué. Janvier c'est le mois prochain, mais on a encore peut-être 12 matchs avant janvier. Là, je n'en peux plus. On va s'en sortir comment, on ne sait pas encore. Mais bref, le milieu de terrain, Tchouaméni, aucune différence avec ou sans lui. Dani Ceballos, il nous a sorti une Toni Kroos le dernier match. Le match, il nous a sorti une Dani Ceballos. Valverde, il nous vend le but. Je vais apprécier qui dans l'équipe. Si Bellingham, au moins, c'est notre homme du match à nous au Real. Il a bien fait son job offensivement, défensivement, comme d'habitude. Il a marqué son but. Comme j'ai dit, 4 buts en 4 matchs. Ça veut dire qu'on peut peut-être compter sur lui à l'avenir. Mais moi, je ne m'attendais pas déjà à ce que Bellingham marque beaucoup cette saison. Mais quand tu vois un gars comme Mbappé qui rate, mais tous les matchs, il a les occasions franches. Tous les matchs. Tous les matchs, je dis bien, Mbappé a les occasions franches de but et il ne fout rien avec, c'est incroyable. Brahim Diaz, il est venu, il a fait son petit beurre là, mais si l'attaque ne t'aide pas, tu ne peux pas les aider. Donc, Rodrigo, je ne sais pas quoi dire, man. Regarde un peu l'effectif que vient de citer, et malgré ça, on n'a même pas fait 30 passes d'affilée dans le match. Le Real Madrid. Il faut qu'Ancelotti parte. Je ne vais pas vous mentir, les amis, il faut qu'Ancelotti parte. Mais bon, côté Bilbao, honnêtement, il y a du bon. Nico Williams, Iñaki Williams, toujours au top. Je crois que c'était Sunset, très bon Sunset. Il y avait aussi Kila. Les gars là sont forts. Ils ont les noms des Basques là. Ils sont forts, man. Ils sont forts, mais on n'aurait pas dû perdre contre eux. Bref, c'était tout le débrief. Si, comme j'ai dit, du Real, 5 défaites avant même la trêve de décembre, ou bien c'est la trêve, ou bien c'est les congés, ou bien c'est quoi. Les trêves internationales m'ont jamais autant manqué. Mais bon, c'était tout pour le débrief, les amis. Dites-moi ce que vous pensez du Real si en commentaire. Dites-moi si vous pensez qu'on va gagner un trophée cette saison. Bon, on a déjà gagné un quand même. On a assuré la non-saison blanche. Mais dites-moi si vous pensez qu'on va encore gagner autre chose cette saison. On attend voir comment on joue en Copa. Peut-être qu'en Copa, en mettant les petits comme Arda Güler, Hendrick qui ne joue jamais, on va pouvoir essayer d'arriver à un stade où les titulaires vont pouvoir nous vendre. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé du débrief en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là si vous êtes nouveau. Et on se retrouve le week-end. Pour Real, Girona et Barça. C'est Barça, Atletico. Barça, Atletico, c'est même quand. On va se retrouver le week-end pour le match du week-end. Prenez soin de vous. On est ensemble.